Salut les amis, encore une fois ça va être moi donc Romain qui va faire la vidéo et puis mon frère qui va tenir donc la caméra. On se trouve dans une de nos cuisines, vous savez, dans un de nos F1. Et donc la thématique pour cette vidéo, c'est comment tout simplement avoir une cuisine équipée pour 1000 €. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas non plus tous les équipements, mais vous allez voir pour ce qu'on a ici, on en a eu pour 1000 € et forcément bon, ça va jouer au niveau aussi de la qualité, mais après, encore une fois, tout dépend de vos locataires et de la localisation de vos biens. Si vous voulez faire quelque chose d'agréable, de tout équiper et qui convient complètement à vos locataires, ma foi, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo et notamment des prix. Vous verrez chaque type de prix, je vous mettrai en fonction de la cuisine et notamment, je vous évoquerai tous les équipements qu'on a achetés et effectivement le prix et chez qui on l'a acheté. Donc on va commencer tout simplement par la cuisine. Tiens, peut-être tu peux te rapprocher, Jérôme. Vous allez voir qu'on a notamment des rangements à ce niveau-là, donc c'est top pour le locataire. Il peut mettre tout ce qui est ustensiles, produits ménage, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Donc là, pour le type de cuisine, donc si vous voulez, nous, on est passé par Brico Dépôt. Donc Brico Dépôt, c'est un peu comme Leroy Merlin. Ikea, je crois aussi, ils font tout ce qui est donc modulable. Je crois qu'Ikea, aussi, ils font un peu du sur-mesure. Mais là, c'est vrai que c'est tout simplement des cuisines modulables. Et donc, pourquoi modulable? Tout simplement parce que vous pouvez acheter des caissons, un plan de travail et donc vous pouvez moduler votre cuisine comme bon vous semble en fonction de l'espace que vous avez et forcément du nombre d'équipements que vous voulez mettre à disposition. Donc là, tout simplement, le modèle qu'on avait choisi à l'époque, c'était du Stella. Le gris, je crois qu'ils ne font plus cette marque, mais c'est pas très grave. On avait choisi deux principalement modèles, le modèle Stella à l'époque et le modèle Adeli. Donc voilà, donc avec des façades grises. Donc ce modèle-là, avec le plan de travail et donc les caissons bas ici et les deux caissons hauts ici, ça nous avait coûté à peu près 448 €. Voilà, pour tout vous dire. On a la haute qu'on avait pris également chez Brico Dépôt. Donc là, ça nous avait coûté à peu près 40 €. L'évier en inox qui se trouve ici, 28 €. Le mitigeur, 40 €. La plaque vitro-céramique, on avait payé ça à peu près 90 €. Donc voilà, pour vous dire un peu les sommes. Ensuite, on avait acheté donc le micro-ondes, ça ici, on l'avait acheté celui-là à Electrodépôt. Et on avait payé ça donc 47 €. Le lave-linge, pareil, Electrodépôt, 179 €. Le frigo également, j'allais oublier le frigo. Donc bon, je vous avoue, c'est pas un très gros frigo, mais c'est vrai que pour une, deux personnes, ça peut convenir. C'est vrai que deux personnes, ça fait un peu short, mais on n'a pas eu de plainte, donc je pense que ça suffit amplement. Et donc celui-là, on l'avait payé 80 €. Voilà, globalement, le prix de vos cuisines, enfin, lorsque c'est modulable, il va changer en fonction de plusieurs critères. Il va changer notamment par rapport au type de façade que vous avez. Donc là, nous, ce qu'on avait choisi en termes de modèle, c'était vraiment le moins cher. Après, vous avez certains modèles où il y a un peu de motif, où c'est une autre couleur. Le matériau n'est pas forcément le même. Donc ça va changer déjà principalement par le type de façade. Le nombre de caissons forcément que vous avez. Plus vous avez de caissons, qu'est-ce que j'appelle les caissons? C'est forcément ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez tout ce qui est façade et les caissons à l'intérieur. Donc forcément, plus vous avez de caissons, plus ça va vous coûter cher, c'est logique. Et notamment la taille. Si vous avez des gros caissons par rapport à des petits caissons, forcément, ça va vous coûter un peu plus cher. Ce qui joue également, ça peut être notamment le plan de travail. Donc le plan de travail de chez Brico Dépôt, généralement, c'est un peu dans la même gamme de prix. Mais effectivement, vous pouvez après très bien prendre un plan de travail de chez peut-être Leroy Merlin ou Ikea pour améliorer la valeur de votre cuisine, tout simplement. Après, nous, on a mis une crédence, etc. Bon, pour le coup, on n'avait pas payé cher la crédence, mais c'est vrai que je ne l'ai pas compté. Bon, après, libre à chacun. Effectivement, il peut y avoir des crédences avec également le retour de plan de travail ou notamment tout simplement une petite faïence. Donc, ça suffit amplement. Qu'est-ce que j'avais oublié d'autre? Donc, le type de façade, l'utilisation de votre cuisine au niveau des caissons. Donc, soit effectivement, lorsque c'est des portes battantes, forcément, ça aura un petit coût par rapport à si vous faites par exemple des tiroirs coulissants avec amortissable, pardon. Donc voilà, porte battante.
Effectivement, je le répète, est-ce que j'avais oublié d'autres? Bon, j'ai compté notamment dans les 448 € tout ce qui est petit accessoire, poignée, fixation, etc. Généralement, c'est compté dans le prix de ce qu'on avait calculé. En espérant que je ne me suis pas trompé. Donc voilà, je vous ai tout compté. On en avait eu donc pour 952 €. Donc voilà, pour moins de 1000 €. Alors effectivement, il n'y a pas de four, je vous l'accorde. Mais pour l'utilisation, et puis comme c'est des petits F1, il n'y en avait pas forcément l'utilité. Après, c'est vrai que certains locataires aiment bien qu'il y ait des fours. Mais bon, on n'a pas eu trop d'avis de retour là-dessus. Donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà, encore une fois, je vous le répète pour finir, vraiment, faites en fonction de votre type de locataire, de votre localisation et de ce qui se fait notamment dans votre ville. Et effectivement, si vous avez peut-être dans votre ville quasiment tous les logements, ils ont vous savez, les petites kitchenettes de merde en inox. Comment? En aluminium ou en inox de merde, et que vous voyez qu'il n'y a que ça, et que voilà, vous, tout simplement, vous voulez proposer ce type de cuisine, brico-dépôt tout simple, je pense que pour la majorité des locataires, ça va amplement suffire. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'était tout. Donc voilà, vous pouvez totalement, après je vous l'accorde, c'est pas en termes de qualité de matériaux, d'exécution, etc. C'est pas ce qui se fait de mieux. Vous pouvez notamment aller chez Leroy Merlin, notamment, ou chez Ikea. C'est sûr que c'est beaucoup mieux en termes de finition et en termes de qualité. Mais nous, pour l'utilisation qu'on en a, pour le type de locataire et de la localisation, ça nous suffit amplement. Et vous avez très bien vu que ça nous coûtait moins de 1000 €. Bon, c'est sûr, il n'y a pas forcément tous les équipements. Il n'y a pas le four ou peut-être d'autres choses. Mais en tout cas, pour l'utilité qu'on en a, ça suffit amplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que notamment vous irez peut-être chez Brico Dépôt ou autre pour trouver vos matériaux, etc. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à nous dire par exemple en commentaire vous chez quel fournisseur vous allez, peut-être vous allez chez Ikea, chez Leroy Merlin par exemple, ou vous êtes également assez fan de ce que fait Brico Dépôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, c'est gratuit et puis nous c'est vrai que ça nous fait plaisir. Ça veut dire que, et puis ça nous donne envie d'en refaire d'autres vidéos. Et tout simplement on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!